بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc la situation de notre jeunesse musulmane, de culture musulmane, religion musulmane, d'origine musulmane, et la problématique de la foi. Il est évident que une religion n'est forte et n'a d'avenir que si elle seulement si sa jeunesse a bien assimilé la foi et la vie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il a été soutenu et défendu dans un premier temps par les jeunes. Pour ça, dans un hadith, il nous dit: je vous recommande d'être bon avec les jeunes car ils m'ont soutenu lorsque les plus âgés m'ont combattu. Quand il a prêché l'islam à la Mecque, les anciens sont tout de suite opposés à son message, non pas parce qu'il était faux, mais uniquement parce qu'ils avaient peur de perdre des privilèges et des intérêts. Alors que le jeune est quelqu'un en général de sincère, de motivé, et qui n'a pas de problème à changer quand on lui prouve qu'il a tort, et il n'est pas accroché à des intérêts matériels. Alors, dans un premier temps, les jeunes de la Mecque vont suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont être très éprouvés et ils résisteront aux épreuves de leurs proches, et ce sont ces jeunes qui par la suite vont faire la gloire et la grandeur de l'islam. Donc une religion, même un parti politique ou toute association, a de l'avenir si sa jeunesse est à la hauteur. Qu'est-ce qu'il en est de notre jeunesse aujourd'hui en Occident et en France? Elle ressemble au reste des jeunes non musulmans, pour la simple et unique raison, c'est qu'on vit dans la même société, donc il y a les mêmes influences. Nous avons été éduqués intellectuellement de la même façon, puisque nous sommes allés à la même école. Ce qui la caractérise, c'est sa frivolité. Les jeunes, bien qu'ils prennent de l'âge, ont toujours l'esprit enfantin. Ils veulent s'amuser éternellement. Ils veulent rester des enfants éternellement. C'est une jeunesse insouciante, voire même inconsciente des défis de notre société, des enjeux qu'il devrait relever. C'est une jeunesse faible qui n'arrive pas à résister aux passions, aux tentations, aux pièges parsemés dans notre société. Une jeunesse victime de l'ignorance de sa religion, puisqu'elle n'a pas été éduquée comme il se doit dans l'islam. Transmission de la religion ne s'est pas faite, malheureusement, de manière parfaite. Mais malgré tout cela, il est sûr et certain que la communauté musulmane de France est mieux logée que les autres communautés. La preuve, allez le vendredi à la mosquée, vous allez voir qu'aujourd'hui, la majorité de ceux qui fréquentent la mosquée, ne parlons que du vendredi, sont des jeunes. Donc il y a une relève dans les mosquées. Allez vous mettre le dimanche matin à la sortie des églises, et vous verrez que la majorité de ceux qui fréquentent l'église sont des personnes âgées. Il n'y a pas de relève.
On a aujourd'hui des imams jeunes, nos frères chrétiens se plaignent puisqu'ils n'ont plus de prêtres. La majorité des prêtres sont des anciens et ils n'ont pas de relève. Tout ça pourquoi? Parce que l'islam reste une religion vivante, une religion qui a un impact extraordinaire sur la jeunesse, parce que c'est une religion qui donne de la valeur et de l'importance à la raison. Et les jeunes aiment être convaincus avant de pratiquer, ce qui est tout à fait logique et normal. Et c'est une religion qui tient compte de la dimension humaine de l'homme, c'est-à-dire l'islam n'est pas venu interdire ce qui est nécessaire, vital et obligatoire. L'islam fait la promotion de tout ce qui est utile, bon pour l'être humain en général, si bien que un jeune, quand il a bien compris sa religion et qu'il la pratique comme il se doit, il est à l'aise dans son islam, il est épanoui. Donc la problématique, c'est quoi? C'est que beaucoup de nos jeunes n'ont pas compris, ou ont peu compris, ou n'ont pas du tout compris, ils ne sont pas au courant de l'islam. Donc on ne va pas faire de procès et condamner et accuser une grande partie de notre jeunesse qui est loin du respect de la religion. On va plutôt les comprendre, essayer d'apporter des solutions. Pourquoi? Pour qu'ils reviennent à la raison, donc à la pratique de leur religion pour leur bien-être sur terre et dans l'au-delà. Vous savez que c'est l'objectif essentiel de l'islam. Vivre le bonheur sur terre pour le vivre dans l'au-delà. Très bien. Une anecdote pour qu'on se comprenne. Dans les années 30, si ma mémoire est bonne, en 1936, à Jérusalem, il y a eu un congrès qui a été tenu par les missionnaires chrétiens dans le monde musulman. Et ces missionnaires se sont retrouvés à Al-Quds pour faire un bilan de leur action dans le monde musulman. Chaque responsable de chaque pays musulman fait son bilan. Voilà ce qu'on a fait, les obstacles qu'on a rencontrés, les résultats, etc., etc. Pays par pays. À la fin, le président, le premier responsable, qui s'appelle Zwimmer, qui est un missionnaire protestant, va prendre la parole et remettre les pendules à l'heure en disant à ces centaines de missionnaires que vous n'avez pas compris votre mission. Car le bilan était négatif. Ils n'ont pas réussi à convertir beaucoup de gens au christianisme. Mais Zwimmer leur dit, vous êtes plantés. C'était pas ça l'objectif, faire des musulmans des chrétiens. Parce que c'est très dur et c'est très compliqué de convertir un musulman au christianisme. Car le musulman, il est très rationaliste. Il n'accepte pas ce qui est contraire à la raison parce que sa religion invite à la critique en permanence. Puisque votre objectif principal n'est pas de convertir les musulmans au christianisme, alors je vais vous rappeler quel est l'objectif principal. Écoutez maintenant les gens. Ça a été dit il y a 80 ans, et c'est toujours d'actualité. L'objectif, c'est pas de faire de vous des chrétiens ou je ne sais quel autre croyant ou incroyant. L'objectif, dit-il, c'est vous allez faire tout pour que les jeunes quittent l'islam et adhèrent à une religion qui s'appelle le plaisir, l'hédonisme. C'est-à-dire
si ce jeune ne devient pas chrétien, au moins qu'il ne pratique plus sa religion, qu'il n'ait comme objectif que profiter de la vie, comme disent les jeunes, s'éclater, les plaisirs, les jouissances au quotidien. Il dit, il doit se réveiller le matin et avoir un projet à réaliser la journée qui est boire, manger, s'accoupler, s'amuser. Être oisif. Ne pas avoir d'objectif noble dans la vie. Ne penser qu'au plaisir halal et haram. C'est ça que vous devez faire. Et sortir de l'islam, l'islam qui met des limites, l'islam qui interdit des choses, qui rend obligatoire d'autres choses, pour qu'ils tombent dans une pseudo-liberté qui va faire d'eux des animaux qui veulent assouvir leur plaisir à n'importe quel prix. C'est ça que je vous demande de faire. Et là, les humeurs vont faire mal, puisque c'est ce qui va se passer effectivement. Dans les pays musulmans, on va tout faire pour éloigner les gens de l'islam et les mettre dans Ash-Shahawat. C'est ce que dit l'imam Ibn al-Qayyim depuis longtemps. Il dit que le diable, il essaie de nous avoir de deux manières. Avec Ash-Shubuhat, Ash-Shubuhat, c'est le doute. Il essaie de nous faire douter. Si bien que notre foi, elle sera légère. Et si il n'y arrive pas, alors il revient à l'attaque via Ash-Shahawat, les plaisirs. Et dans les deux cas de figure, tu es faible et tu t'éloignes de Dieu. Le doute, c'est le contraire de la science. Les plaisirs sans limite mènent à l'interdit, mènent à l'enfer. C'est pour ça que Ibn Qayyim, il explique bien la chose et il apporte la solution. Le jeune doit dans un premier temps, pour avoir la foi, étudier. La science est une obligation. Pourquoi? Pour connaître Dieu. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache qu'il n'y a de Dieu si ce n'est Dieu. Avant de dire la shahada, tu dois d'abord savoir pourquoi tu l'as prononcée, cette shahada. Mais avant de croire en Dieu, tu dois d'abord faire un effort intellectuel. Tu dois penser, tu dois réfléchir, tu dois étudier. Tu dois faire une recherche. Il y a des milliers de religions, des centaines, des dizaines de religions sur Terre. Tu dois faire des études comparées. Tout ça pour découvrir la vérité. Et tout ça, tu vas le faire grâce à quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle al-aql, la raison. Ainsi, il n'y a pas de foi s'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de foi s'il n'y a pas d'intelligence. Il n'y a pas de foi s'il n'y a pas de connaissance. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ceux qui sont le plus enclins, ceux qui vont craindre Dieu le plus, ce sont ceux qui ont la science. C'est-à-dire ceux qui connaissent Dieu réellement. Ceux qui ont découvert Dieu en étudiant la nature, qui est l'œuvre de Dieu. Ceux qui sont à la recherche des signes éparpillés dans l'univers et dans notre fort intérieur qui prouvent la puissance, la grandeur, la sagesse de Dieu. Et ça demande quoi? Ça demande de l'intelligence. Et c'est là où le bas blesse chez nos jeunes musulmans. Vous allez les voir très pointilleux dans le respect du halal et du haram, ce qui est bon en soi, mais dans le domaine intellectuel, ils sont faibles, voire nuls. Et ça, c'est catastrophique.
Et ça donne quoi comme résultat? Ça donne des jeunes qui pratiquent, mais leur pratique, elle est superficielle. C'est une pratique du corps, pas du cœur. La preuve, elle est en dents de scie. S'il a des problèmes, s'il n'a pas ce qu'il veut, il abandonne sa prière. Face à une tentation, il est incapable de résister. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas convaincu. Parce qu'il n'a pas une foi forte qui est capable de l'empêcher de céder. Tout ça parce que sa tête, elle n'est pas bien remplie. Est-ce que vous savez que le nombre de versets du Coran qui parlent du haram, de ce qui est obligatoire, c'est-à-dire les versets qui font référence à la loi, sont à peu près de 500 versets, pas plus, dans le Coran, alors que le Coran est fait de 6000 et quelques versets. Les autres versets parlent de quoi? Vous avez plus de 1000 versets dans le Coran qui invitent à la contemplation, à la réflexion, à la recherche intellectuelle. Oui. La majorité du Coran, c'est une invitation à quoi? À développer sa foi. Et la foi, pour qu'elle grandisse, qu'est-ce qu'il faut? Et il faut le savoir. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. Vous entendez? Les anges attestent qu'il n'y a de Dieu si ce n'est Dieu. Et ceux qui ont la science, la connaissance, vont dire de manière sincère et profonde, sans l'ombre du doute, qu'il n'y a qu'un Dieu, parce qu'ils ont la capacité de dire, la capacité intellectuelle. C'est pour cela, les ennemis de l'islam, quand ils ont commencé à coloniser le monde musulman, ils se sont attaqués à quoi? Ils se sont attaqués aux savants, et les ont éliminés. Ils ont détruit les écoles, ils ont détruit les mosquées. Parce qu'ils savent que si les gens ont la tête vide, mais ils vont pouvoir la remplir comme bon leur semble. Si les gens ne savent ni lire ni écrire, on pourra les manipuler comme bon nous semble. Et ça marche. La preuve, à un moment donné, le monde musulman était dans sa majorité analphabète. Début du XXe siècle, les statistiques sont là pour dire que la majorité des musulmans ne savaient ni lire ni écrire. Je vous parle des hommes, les femmes c'est 100%, pardon, 99%. Oui. Alors, comment voulez-vous que la communauté musulmane soit à la hauteur du défi, alors que on ne sait même pas lire, on ne sait même pas écrire, donc on n'est même pas capable d'entrer en contact avec le livre de Dieu, le Coran. Il était là, mais personne ne le comprenait, la majorité ne savait pas lire, et quand il le récitait, il ne savait pas ce qu'il récitait. Les ténèbres, l'ignorance totale. Et aujourd'hui, c'est un peu comme ça. Regardez nos jeunes. Il y en a, ils sont passés par les mosquées, ils ont appris du Coran. C'est beau, c'est magnifique, alhamdoulilah. Mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils vont le réciter, ils ne savent pas ce qu'ils récitent. Il y en a, ils vont à la mosquée, ils écoutent l'imam réciter le Coran, ils ne comprennent pas. Très bien. Il y en a, ils aiment le Coran, et ils ont dans la maison 2, 3, 5 exemplaires du Coran. Oui. Et ils ne comprennent pas. Il y en a, ils ne pratiquent rien de l'islam, mais ils ont quand même un Coran chez eux, porte-bonheur. Pour les préserver, pour les protéger. Oui. Dès qu'ils ont un souci, un problème qui dépasse les médecins, ils vont faire appel à qui pour les soigner? Le Coran.
Regardez, subhanallah. Le Coran qui a pour objectif de nous permettre de raisonner comme il se doit, afala yatadabbaruna al-Qur'an, ne vont-ils pas chercher à comprendre le Coran pour voir clair? Le Coran ne joue plus son rôle. Il n'a plus d'impact sur les êtres humains. C'est pour ça, celui qui était responsable en Égypte, Lord Gladstone, 19e siècle, ils ont colonisé l'Égypte, les Anglais. Il a tenu un discours. Et il a dit, on n'arrivera pas à dominer les musulmans tant qu'ils ont trois choses. Tant qu'ils sont accrochés à trois choses, on n'arrivera pas à les éliminer. La première des choses, dit-il, c'est la prière du vendredi. Parce que la prière du vendredi, c'est un rendez-vous hebdomadaire. Tous les musulmans arrêtent de travailler, ils vont à la mosquée, ils écoutent un homme qui est censé les éduquer, qui est censé leur parler des problèmes qu'ils vivent. C'est une force extraordinaire, le Jumu'ah. Tes troupes, tes adeptes, c'est ça? Il n'y a aucun parti politique qui est capable de rassembler ses militants une fois par semaine, pendant une demi-heure, et leur transmettre un discours et des directives. Jumu'ah, c'est une puissance extraordinaire. Donc le Jumu'ah, il faut tuer ce rassemblement hebdomadaire. Deuxièmement, le Coran. Car le Coran, c'est le ciment de cette communauté. Les musulmans discutent tout, mais quand ils écoutent le Coran, ils disent Amen. Donc, il faut faire disparaître ce Coran. Pourquoi? Pour les disperser. Troisièmement, le pèlerinage. Car le pèlerinage, c'est un rassemblement de la communauté au niveau planétaire. Donc ça préserve dans cette communauté l'instinct de rassemblement et d'unité. Il y a un malade dans la chambre des lords qui s'est mis debout et qui a pris le Coran et qui l'a jeté par terre par haine. Et Lord Gladstone lui a dit, c'est pas ça qu'il faut faire. Allez prendre le Coran, le brûler, le faire disparaître. Le Coran, il faut qu'il disparaisse de la tête des gens. Si on brûle le Coran, ils vont le rééditer. Même ils le connaissent par cœur, ils vont le transmettre. Ce qu'il faut, c'est qu'ils aient le Coran, mais qu'il ne leur serve à rien du tout. Et comment vont-ils faire, à votre avis? Vous savez comment ils vont faire? Ben, ils vont répandre l'analphabétisme. Les gens ne savent ni lire ni écrire. Donc ils ont le Coran, mais il manque le lien entre eux et le Coran. Le Coran n'a pas d'impact sur eux. Ils ont tué la langue arabe. Elle est dans les pays arabophones. Dans les pays arabes, on parle arabe. Les arabophones ne comprennent pas le Coran. Parce qu'ils n'ont pas été scolarisés. C'est la même chose aujourd'hui. Nos jeunes, malheureusement, n'ont pas de contact avec la parole de Dieu. Le contact, il est superficiel. Faites un sondage. Combien de jeunes ont lu le Coran en entier? Ont lu le Coran en entier. Combien de jeunes, en lisant le Coran, ont pris un crayon gris et ont entouré les versets qu'ils ne comprennent pas? Et ensuite, ils sont allés questionner les gens de savoir pour comprendre. C'est rare. Vous ne trouvez pas? Donc, il ne peut pas y avoir de foi forte, solide, s'il n'y a pas une intelligence éclairée par la parole de Dieu. Vous entendez? C'est pour ça, c'est bien ce que vous faites toutes les semaines, vous rencontrez.
faites des causeries. Vous prenez un verset du Coran, une sourate. Vous l'apprenez par cœur. Vous faites son interprétation. Il y a plein de livres d'exégèse. Vous essayez, une fois que vous l'avez apprise, vous l'avez récitée, vous l'avez comprise, ensuite vous passez à la pratique de cette sourate. Et quatrième étape, vous allez l'enseigner à d'autres personnes. Voilà, c'est comme ça que le Coran nous est parvenu. C'est exactement ce qu'ont fait les Sahaba. Ils apprenaient 5 versets par 5 versets. Ils les comprenaient, ils les apprenaient par cœur, ils les mettaient en pratique et ensuite ils les transmettaient. Là, c'est du concret. Et si vous faites ça une fois par semaine, il y a 50 semaines dans l'année, on va en enlever 10, 40 semaines dans l'année, un verset par semaine, ça fait 40 versets. Choisissez des versets. Un par-ci, un par-là. Vous n'êtes pas obligé de commencer le Coran de la Fatiha jusqu'au Nas. Non, non, vous prenez un verset qui va changer votre vie, votre comportement, votre vision du monde. Et vous l'étudiez comme il se doit. Et vous allez voir, vous allez vivre avec le livre de Dieu tous les jours, avec ces versets-là. Ça va changer votre manière d'être, de penser. Et puis là, vous pourrez dire que, alhamdulillah, ma foi elle est forte parce que je la vis. Parce que c'est ça le problème. Les musulmans, et là je parle de la crème, c'est-à-dire vous les pratiquants. Ouais. On aime le Coran, on aime la religion. Mais comment faire pour passer de cet amour à la pratique au quotidien, le vécu? Un jour, Omar ibn al-Khattab, quelqu'un l'interpelle et lui dit: j'ai mon cousin qui me rend visite, est-ce que je peux l'inviter pour qu'il assiste à la réunion? Car Omar il faisait des réunions avec les gens sages, une sorte de conseil élargi de gens sages avec qui il discute, il parle, etc. Et Omar lui a dit: ok, ramène ton cousin. Donc il assiste à la réunion, puis à un moment donné, son cousin prend la parole et vous savez ce qu'il dit? Il dit à Omar ibn Khattab, le grand calife, Amir al-Mu'minin, il dit: tu es quelqu'un d'injuste, tu es quelqu'un qui n'assume pas sa responsabilité. Ouais. Il a fait une critique non fondée. Et Omar s'est emporté. La colère l'a pris, parce que cet ignorant, ignare, d'ailleurs c'est un invité, il n'a même pas le droit à la parole. Secondo, c'est hors sujet. Tertio, il n'y a même pas de politesse. Tu veux me conseiller d'une manière. Bref, il avait tort. Au moment où Omar est pris par la colère, qu'est-ce que dit l'intermédiaire, celui qui l'a ramené? C'est ce qu'il dit. Il regarde Omar et lui dit: Ya Amir al-Mu'minin, ô prince des croyants, khudil afwa wa mur bil urf wa a'rid 'anil jahilin. Il a récité un passage du Coran. Que dit le passage? Ô prince des croyants, regardez, 2 points, le Coran, pardonne. Ouais. Tourne la page et détourne-toi des ignorants. Qu'est-ce qu'a fait Omar à votre avis? Sur place, il s'est arrêté, sa colère est partie et il a continué son travail. Le personnage dit: Omar ibn al-Khattab, quand tu lui citais un verset du Coran, il s'arrêtait sans discuter. C'était le seul frein qu'on avait pour freiner Omar. Tu lui mets un verset, c'est bon. Pourquoi Omar a agi de cette manière? Parce qu'il a compris le verset. Vous entendez? Quand le sahabi, quand le tabi'i lui a récité le verset, il a entendu, il a compris. Et ça l'a freiné. Là, on entend, on ne comprend pas. Alors le Coran n'a pas d'impact sur nous. Iyas ibn Muawiyah, radiallahu anhu, un homme très intelligent,
partie de la deuxième génération, voire la troisième, c'est la mémoire est bonne, a dit l'exemple de ceux qui ont le Coran, qui le lisent et qui le comprennent, et ceux qui l'ont et qui le lisent et qui ne le comprennent pas, c'est l'exemple de deux personnes qui habitent dans une ville. Ils reçoivent une convocation du roi qui stipule qu'ils doivent venir au palais à l'aube. Et s'ils ne viennent pas, ils seront châtiés par le roi. Lorsque la convocation arrive, il fait noir, il fait nuit. Le premier avait une bougie chez lui, il a allumé la lumière, il a lu la convocation. Il s'est préparé, il a pris la route, il est arrivé à l'aube, et le roi ne l'a pas puni. Quant au deuxième, il n'avait pas de bougie. Il reçoit la convocation, c'est ce qu'il l'a fait. Il la met de côté, il dit on verra au matin, quand le soleil se lèvera, il y aura de la lumière, et je pourrai lire la convocation. Et le matin, quand il s'est réveillé, il a lu, c'était trop tard. Voilà. Dieu nous a envoyé une convocation, c'est le Coran. Celui qui a la lumière, l'intelligence, celui qui cherche à comprendre, va comprendre ce que Dieu attend de nous, et il va répondre aux injonctions divines. L'autre va rester dans la nuit, et quand il va se réveiller après sa mort et qu'il ouvrira les yeux, il y aura une surprise terrible. On va prendre un verset du Coran. Dieu dit dans le Coran, Innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin. Les gaspilleurs sont les frères des diables. Un passage, ce n'est même pas un verset complet. Vous le prenez, vous l'apprenez par cœur, vous le comprenez, vous faites une leçon pendant 1 heure sur le gaspillage, les formes de gaspillage qui existent, comment ne plus être un frère du diable au quotidien à la maison, des trucs très pratiques, très concrets. On se donne une semaine, la semaine d'après on se revoit, on fait un petit bilan. Alors, est-ce que tu as mis en pratique telle chose? Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Est-ce que ceci, cela? Semaine d'après, on passe à un deuxième verset. Si une semaine ne suffit pas, on fait ça pendant 15 jours, voire un verset par mois. Ce qui compte, c'est la qualité, ce n'est pas la quantité. Et là, vous allez voir que notre foi peut être une foi solide, parce qu'elle est intelligente, elle est éclairée. Ouais, un truc qui m'énerve, c'est quand les musulmans écoutent le Coran, ils sont émerveillés, c'est beau, la lecture est belle, et c'est vrai, hein, c'est beau. Puis même, on sent quelque chose, parce qu'on a la foi, alhamdulillah. Puis une fois que c'est terminé, on s'arrête là, alors qu'on n'a pas compris. Allez, Dieu nous a parlé, il nous a dit quelque chose, on ne l'a pas compris. Vous comprenez le problème où il est? On va prendre un exemple que vous allez mieux comprendre. Vous recevez un texto, hein, maintenant, puis les caractères ne sont pas bons. Vous faites quoi? Vous cherchez à traduire les caractères pour pouvoir lire le texto. Allez, tu es amoureux, tu as une fiancée, elle est de l'autre côté de la planète, elle t'envoie un mail dans une langue étrangère. Tu l'attends ce mail depuis longtemps. Tu fais quoi? Tout de suite, tu cherches le logiciel pour traduire son mail. Est-ce que tu es impatient de connaître le message? C'est logique, c'est normal. Nous, on a le message de Dieu et il y a un blocage. C'est normal, c'est tout à fait compréhensible. On sait maintenant pourquoi notre foi, elle est faible par rapport à celle des grands et des anciens. C'est parce que le Coran n'a pas l'impact sur nous escompté. Car il n'y a pas la compréhension, il n'y a pas l'intelligence. Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, a dit, si nos cœurs étaient purs,
on ne serait jamais rassasié du Coran. On en voudrait toujours. Mais comment voulez-vous qu'on veuille du Coran? On ne le comprend pas. Et c'est logique, c'est normal. Donc, écoutez bien les jeunes, la première des choses qu'il faut faire pour avoir une foi solide, c'est comprendre l'intelligence. Et la première étape, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui va nous ouvrir l'esprit. C'est elle qui va nous éclairer. C'est elle qui va nous protéger. Ensuite, vous essayez d'acquérir le maximum de savoir dans tous les domaines. Il faut vous cultiver. Faites un peu de biologie, un peu de mathématiques, un peu de physique, de l'histoire. C'est pour ça que vous devez lire en permanence. Le musulman, son meilleur ami, son compagnon, c'est le livre. Notre religion tourne autour d'un livre. Non? Notre religion, la première obligation, le premier impératif divin, c'est Iqra, lis. Non? Lis au nom de ton Seigneur. C'est Allah qui nous a dit de lire. Pourquoi est-ce que la lecture est importante? Parce que c'est ce qui mène au savoir et à la connaissance. Vous allez me dire, j'ai pas le temps de lire. Ben, tu vas trouver du temps. Si tu veux des solutions pratiques pour lire, débarrasse-toi de la télé déjà. La télé nous prend le temps. Le téléphone, c'est lui qui tue notre temps. Internet. 1001 distractions. Lisez, après regardez la télé, utilisez le téléphone et Internet. Mais lisez, fixez-vous une demi-heure par jour. Alors, une demi-heure par jour, je m'assois. Le lundi, je lis une demi-heure de Riyad Salihin, les paroles du prophète alayhi salam. Le mardi, un livre, je ne sais pas, sur le fiqh. Le mercredi, un livre sur l'économie. Ouais. Le jeudi, un livre sur l'histoire. Voilà. Vous avez 7 livres, 6, un jour de repos. Et puis, vous avez une lecture en permanence, des connaissances. Et en plus de cela, vous avez aujourd'hui ces moyens techniques extraordinaires. Vous téléchargez, vous mettez ça dans votre iPhone, vous mettez les écouteurs. Quand vous êtes dans la rue, dans la voiture, dans les transports en commun, vous écoutez des choses intelligentes. Il y a des milliers de conférences qui sont extraordinaires, de reportages. Tout ça, vous téléchargez, puis vous écoutez. 1 heure par jour d'écoute, ça va vous apporter des connaissances, et plus vous saurez, plus vous serez proche de Dieu, plus vous aurez la foi. Plus vous saurez, et plus votre savoir va augmenter, plus votre foi va augmenter. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a écrit un livre sur l'importance du savoir et de la science qui s'appelle Miftahu Dari as-Sa'ada, la clé de la maison du bonheur. Ce livre tourne autour de quoi? De la science. Eh oui. Il dit la science, c'est comme l'eau pour la vie, c'est comme le soleil pour la vie. La science pour la foi, c'est l'eau pour le corps. Il n'y a pas d'eau, tu meurs de soif. Si ta foi, tu ne l'entretiens pas avec la connaissance, elle va chuter. Elle va s'affaiblir. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Et Dieu t'a enseigné ce que tu ne savais pas, et la grâce de Dieu à ton égard était immense. C'est-à-dire le prophète alayhi salam ne savait pas, qui lui a enseigné, c'est Dieu. Et Fadlullah, le don divin, la grâce divine, elle est comment? Elle est extraordinaire. C'est-à-dire, Dieu t'a donné la meilleure des choses. Il t'a donné la science et le savoir. C'est la plus belle des choses que nous puissions avoir. Même au paradis,
notre place dépendra de notre savoir. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Fonction de ta science et de ta connaissance. Lis ce que tu as appris du Coran et à chaque verset que tu réciteras, tu monteras d'un degré au paradis. Tu connais 1000 versets, 1000 degrés. T'en connais 2000, 2000. T'en connais 3, bah tu t'arrêtes au 3e étage. Tu n'iras pas plus haut. C'est comme ça. Iqra wa wartaq. Lis et monte en fonction de ta connaissance. Bien sûr, de la sincérité et de ta capacité de mettre en pratique. Donc, la foi n'existera et ne perdurera que si seulement s'il y a la science. On est d'accord sur ce premier point? Il faut se mettre au travail. Hein. Pas que ce soit des paroles en l'air, j'ai écouté. Non, 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 non. Vous irez mieux spirituellement quand votre compagnon sera le livre. Le jour où nos jeunes se baladeront avec un livre dans leur sac, dans leur poche, dans leurs mains, là on pourra dire Alhamdulillah, l'islam al-Dawah. Mais c'est malheureux quand même. Quand tu dis aujourd'hui aux jeunes qui lisent, il fallait que j'aime pas lire. Non? Les jeunes disent je n'aime pas lire. Prenez un gosse de 10 ans, donnez-lui une play et un livre, il choisit lequel? Choisis lequel? Choisis la play. Direct. Sans hésiter, sans discuter. C'est même un instinct. Et c'est dangereux, hein, c'est grave. Hein. Pourquoi c'est grave? Parce que ça prouve qu'il n'y a pas de conscience intellectuelle. C'est pas la play qui va faire que tu vas évoluer intellectuellement. C'est faux. C'est très dur en tant que parent de faire aimer à nos enfants la lecture, la science. Si vous voulez réussir, vous savez ce que vous devez faire? Ne leur mettez jamais la télé quand ils sont petits. Ouais. Si vous avez la télé à la maison, il faut que pendant une semaine, elle ne soit même pas ouverte. Vous l'ouvrez le moins possible. Et quand vous l'ouvrez, c'est pour regarder quelque chose d'intelligent, d'intéressant. Et vous regardez avec vos enfants. Ouais. Si vous ne faites pas ça, vos enfants vont prendre l'habitude de regarder n'importe quoi à la télé, ils vont y trouver du plaisir, parce que c'est attirant, c'est beau. Et vous verrez, ils vont détester tout ce qui est intelligent, tout ce qui est utile. Et c'est ce qui se passe, c'est la réalité. Vous devez créer vos propres émissions télévisées. Vous téléchargez, vous cherchez sur Internet. Vous enregistrez, et ensuite c'est vous qui mettez les émissions, les films intéressants et intelligents. Et vous regardez avec vos enfants et vous les accompagnez. Et vous leur montrez comment ils doivent regarder. Vous leur apprenez à lire entre les lignes. Vous leur apprenez l'esprit critique. Sinon, ils vont passer leur temps à s'amuser. Très bien. Ça, c'était la science, la connaissance et le savoir pour avoir la foi. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut une deuxième chose. Il faut, c'est obligatoire, mettre en pratique ce que vous savez. Sinon, la science va se retourner contre vous, sur Terre et dans l'au-delà. L'au-delà, le plus important, il y a des savants qui seront en enfer, des imams qui seront en enfer. Et les gens vont être étonnés. Ils diront à cet imam, qu'est-ce que tu fais en enfer? Tu nous faisais des discours, on te questionnait, tu répondais aux questions, tu étais pour nous un modèle et un exemple, et te voilà en enfer, avec tes tripes dans le feu. Vous savez ce qu'il dira aux gens? Je vous ordonnais le bien et je ne le faisais pas. Je vous déconseillais le mal et je le faisais. C'est-à-dire, c'était plus ou moins un hypocrite. Il ne mettait pas en pratique ce qu'il disait.
Au contraire, il faisait le contraire. Et parmi les premières personnes qui vont brûler en enfer se trouve un savant. Et il va essayer de se défendre en disant « Seigneur, j'ai répandu la science sur terre ». Dieu lui dira « Tu ne l'as pas fait pour me plaire. Tu étais hypocrite, tout ce que tu cherchais c'était la gloire. Et tu l'as eu. Donc tu n'auras pas de paradis puisque tu ne le voulais pas. » Et la pire des choses, c'est quoi? C'est de ne pas être un exemple et un modèle. Alors, vos enfants, si vous les invitez à pratiquer la religion, vous ne la pratiquez pas, ils ne vont pas la pratiquer. Parce que si c'était bon, si c'était bien, ben vous le feriez. Ils ne sont pas bêtes. Si mes parents ne le font pas, c'est que c'est pas bien. Donc, ce que vous savez, mettez-le en pratique au maximum, autant que vous pouvez, parce que ça va se retourner contre vous sur terre et dans le delà. Et la pratique a pour objectif aussi de nous rapprocher de Dieu. Parce que la foi, tu ne peux pas la garder si tu n'as pas l'aide de Dieu. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, l'invocation qu'il faisait le plus souvent, c'était « Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik » Ô Seigneur, fasse que je garde la foi. Et le prophète demandait à Allah de l'aider pour rester musulman, parce qu'il y a des tentations. Qu'est-ce que vous pensez de nous alors? Nous ne sommes pas le prophète, et les tentations qu'il y a aujourd'hui sont 10 fois, 100 fois plus nombreuses que celles qu'il y avait au temps du prophète. Donc, la pratique a pour objectif de rester en contact avec Dieu le plus longtemps possible. Car si tu ne pratiques pas, tu coupes ta relation avec Dieu. Prenons l'exemple de la prière. 5 fois par jour, à 5 moments différents, toute l'année, en voyage, quand tu es malade, bref. C'est quoi l'objectif de la prière? C'est de ne pas oublier Dieu. Car si tu oublies Dieu, tu t'oublies toi-même. Si tu oublies Dieu, tu vas oublier les limites que Dieu a imposées. Je vais donner un exemple tout simple. Un enfant, quand il est à côté de son père, est-ce qu'il se tient bien? Ben oui, son père est là, il aime son père ou il a peur de son père. Il fait tout pour être le plus respectueux, le plus correct. Quand le père s'en va, il disparaît, l'enfant est tout seul. Il se lâche. Hein? Il se laisse aller. Il désobéit. Parce que son père n'est pas là. C'est la même chose. Si tu t'éloignes de Dieu, ben tu t'oublies. فَلَمَّا نَسُوا اللَّهَ أَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Lorsqu'ils oublièrent Dieu, ils se sont oubliés eux-mêmes. C'est-à-dire, en oubliant Dieu, tu t'égares. Car ton ami, celui qui va te coller à la peau, c'est Shaitan. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Celui qui s'éloigne du rappel de Dieu, un diable lui colle à la peau. Il ne le lâche pas. Donc, soit tu es proche de Dieu, tu es loin du diable, tu es proche du diable, tu es loin de Dieu. Au choix. Donc quand tu pratiques, tu gardes la foi. Parce que la pratique est un rappel. Donc si vous voulez garder la foi, tout ce que Dieu nous a dit de faire de manière impérative, il faut le faire. Et en particulier la prière. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ. La prière, elle n'est pas évidente à faire. Sauf pour ceux qui craignent Dieu et qui sont convaincus qu'ils vont le rencontrer. Ces gens-là, ils font la prière. Ils la font avec amour, avec plaisir. Et la prière a un impact sur eux.
La prière te freine et t'empêche de commettre le blâmable, la turpitude, tout ce qui est interdit, tout ce qui est haram. Donc la pratique est nécessaire, elle est obligatoire pour garder la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait ses 5 prières par jour en temps et en heure comme il se doit, dans le fond et la forme, ressemble à un homme qui a au pas de sa porte un fleuve et il se lave 5 fois par jour dans ce fleuve. Il prend une douche 5 fois par jour. Est-ce que cette personne peut être encore considérée comme quelqu'un de sale? Non, elle est propre. La prière, l'obéissance à Dieu, vous savez ce que ça fait? Ça nous allège de nos péchés. Les péchés sont lourds. C'est un fardeau que l'on porte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ne donne pas la zakat sur terre, par exemple, il a un troupeau de moutons, il doit donner un nombre de moutons chaque année, il a un troupeau de vaches, un nombre de vaches, celui qui ne verse pas la zakat, le jour de la résurrection sera ressuscité avec son troupeau de moutons qui va le piétiner. Oui, il va être ressuscité, il va porter son chameau sur le dos. Bah écoutez, celui qui fait des péchés, ces péchés, c'est une image, se transforme en un fardeau qu'il porte. Là, tu portes 100 kilos. Quand tu portes 100 kilos sur ton dos, tu n'arrives pas à marcher. C'est lourd. Et même si tu marches, tu te fatigues. Et à un moment donné, tu ne peux plus marcher. N'est-ce pas? Imagine-toi, c'est 500 kilos. Tu veux te mettre debout, tu as 500 kilos. Tu ne peux pas décoller. Tu es mort, tu es écrasé, tu es étouffé. Cette image, elle est réelle en fait. L'âme doit porter les péchés. Le prophète a dit, celui qui commet un péché, il y a un point noir qui s'inscrit dans son âme. Comme si notre âme c'était un miroir. Hop, tu le salis. Un point noir, un deuxième. Jusqu'à ce que le miroir ne joue plus son rôle de miroir. Tu l'as recouvert d'une peinture. C'est-à-dire, tu as tué ton âme. Les péchés ont tué ton âme. Le fait de désobéir à Dieu, ça t'a rendu lourd. Et c'est vrai. Abdullah ibn Mas'ud dit, celui qui commet un péché verra et vivra le péché de plusieurs manières. Son cœur va s'endurcir, dit-il. Hein, il sera plus sensible. Il va écouter le Coran, ça ne lui fait rien du tout. Tu vas lui parler de l'enfer, du paradis, ça ne lui fait rien. Il va voir un mort, ça ne lui fait rien. Encéphalogramme plat. Et son cœur est mort. Regardez ce qu'il dit. Le péché a même un impact sur ta santé physique. Tu n'as plus la forme au niveau physique. Le péché a un impact sur ton intelligence. Tu perds tes capacités, tes compétences intellectuelles en tant que musulman. Le péché a un impact sur ton rizq, bien matériel. Et ainsi de suite. Les conséquences du péché sont nombreuses. Et le péché a un impact sur ta foi. Plus tu commets de péché, plus tu es loin de Dieu, plus tu as du mal à quoi? À obéir à Dieu. Alors que l'inverse, quand tu obéis à Dieu, quand tu fais le bien, tu t'allèges et tu te rapproches de Dieu. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, quand vous faites un mal, un péché, faites suivre le péché d'une bonne action. La bonne action va effacer le péché. C'est-à-dire, quand vous faites une bonne action vous rapproche de Dieu, vous allège votre fardeau, ça renforce votre foi, votre conviction, et vous êtes en bonne santé spirituelle et psychologique. Donc, attention, attention les jeunes. Ne croyez pas qu'en arrêtant la pratique, vous avez résolu votre problème. Au contraire, vous l'avez aggravé. Et d'ailleurs, c'est l'objectif du diable, c'est de nous pousser à désobéir à Dieu et de ne pas lui obéir. Il y a des gens
pose la question. J'ai arrêté la prière depuis 3 mois parce que j'avais plus la foi. Enfin, vous êtes trompé. Si vous n'avez plus la foi, n'arrêtez pas la prière. Vous devez quoi? Vous devez continuer à faire la prière en vous améliorant. Ce que vous devez arrêter, c'est les péchés que vous faites. Parce que la personne, elle arrête la prière, mais elle n'arrête pas les péchés qu'elle fait. Et elle croit qu'en arrêtant sa prière, ça résout son problème. Au contraire, vous vous êtes enfoncé dans un sable mouvant puisque vous avez rajouté un autre péché au péché que vous faisiez, qui est le pire des péchés, c'est la prière. Il y a un homme qui est venu dire au messager de Dieu, un tel fait sa prière et c'est un voleur. C'est un musulman, il prie mais il vole quand même. Il a l'air de dire, il fait n'importe quoi, sa prière ne sert à rien, d'ailleurs il devrait même arrêter de prier puisque c'est contradictoire. Le prophète a dit, laissez-le, sa prière va l'éloigner du péché. C'est-à-dire celui qui commet des péchés, qui est en train de détruire sa foi, la solution à ses péchés, c'est de continuer à adorer Dieu, à lui demander le pardon et de l'aide pour justement s'éloigner du péché. Car c'est la bonne action qui va effacer la mauvaise. Beaucoup de nos jeunes, ils étaient à la mosquée, ils apprenaient le Coran, ils ont grandi, ils ont atteint les 14, 15, 16 ans, sont devenus des petits hommes, des petits adolescents. Et puis tout doucement, ils se sont éloignés de la mosquée, ils se sont éloignés de la prière, ils se sont éloignés de tout ce qu'ils ont appris et pratiqué jusqu'à l'âge de 16 ans. Et là, ils ont décidé de quoi? De faire comme tout le monde. Ils ont décidé de profiter de la vie. À votre avis, ils ont fini comment? Ils sont dans quelle situation? Allez les voir dans quelle situation ils sont. Et subhanallah, ça commence toujours avec des petits péchés. Les petits deviennent des grands, les grands deviennent des très grands. Et après, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. Tout est possible. Et c'est une catastrophe. Alors certains, 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, se mordent des doigts et reviennent dans le droit chemin après avoir fait un détour chez le diable. Et franchement, vous ne trouvez pas qu'ils ont perdu du temps? Vous ne trouvez pas qu'ils se sont fait du tort et se sont fait du mal? Certes, Dieu accepte le repentir, mais c'est du gâchis. Donc, ne jouez pas avec le diable. Pratiquez ce que vous savez, car ça va vous sauver. Troisièmement, si vous voulez garder la foi, sachez que la foi, la religion, se vit en groupe, pas seul. C'est sûr que chacun a son intimité spirituelle. Et vous n'avez pas remarqué, subhanallah, comment toutes les pratiques en islam ont une dimension de groupe. La prière à la mosquée, le jeûne ensemble, la prière, la zakat, le pèlerinage. Les pratiques ont toujours une dimension sociale, communautaire. Pourquoi? Parce que l'être humain, seul, est faible. Il est à l'écart, et quand il se retrouve seul, il devient une proie facile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne vous éloignez pas du groupe, de la communauté, car celui qui s'écarte se rapproche de l'enfer. Dans un autre hadith, le loup ne mange du troupeau que la bête qui s'est éloignée du groupe. C'est-à-dire le diable s'attaque à qui? S'attaque à celui qui s'est isolé. Parce qu'il est seul. Quand on est seul face au diable. Quand on est à deux, on est à deux contre le diable. On est à 10 contre un délinquant et un voleur. On a plus de chances de le repousser. De même, notre ennemi c'est Shaitan. Si on vit notre religion en groupe, on s'entraide. Et en plus, on a toujours besoin d'être réconforté.
on a toujours besoin de conseils. Tout simplement, on a besoin d'aide. On connaît des moments de faiblesse. Et s'il n'y a pas quelqu'un à ce moment-là pour vous redonner de l'espoir et de la force, vous allez vous enfoncer encore plus et vous allez vous perdre. C'est pour ça, le prophète alayhi salam dit que la main de Dieu est avec le groupe. Yadullahi ma'al jama'a. La main de Dieu est avec l'association. Vous entendez? La main de Dieu est avec ceux et celles qui, une fois par semaine, se retrouvent dans une assise, un cercle, s'assoient, échangent, se transmettent leur savoir, leur connaissance, s'entraident. Wa ta'awanu ala al-birri wa at-taqwa. Entraidez-vous à faire le bien et à craindre Dieu. Mais s'entraider à faire le bien, on sait ce que ça veut dire. Ensemble, on va se réunir, on va faire un projet pour prendre en charge un orphelin. Ouais, on va faire des gâteaux, on va les vendre et avec ça, on va payer le parrainage de l'orphelin. Hein, on s'entraide pour faire le bien. Ça veut dire quoi s'entraider pour craindre Dieu? Mu'adh ibn Jabal, quand il croisait quelqu'un, il disait viens, on va s'asseoir pendant une demi-heure, pendant une heure, pour augmenter notre foi. Vas-y, parle-moi. Dis-moi des choses qui vont me rapprocher de Dieu. Le rappel est utile aux croyants. C'est-à-dire que les croyants doivent entre eux s'entraider et se faire le rappel de manière mutuelle. Tu me corriges. Tu me rappelles des choses que j'ai oubliées. Tout ça, ça crée une ambiance, un move. Et d'ailleurs, ça existe même chez le diable, ça, non? Ça s'appelle l'esprit de bande. Hein, les jeunes, quand ils sont en bande, hop, ils sont entraînés, ils suivent. Hein, il y a une ambiance satanique terrible. Quand tu les isoles, ils n'ont plus la même propension à faire le mal, parce qu'il n'y a plus cet esprit de bande. C'est la même chose. Vous êtes seul, oh tu es chez toi, il est 8h30, 9h du soir, tu es seul. C'est ce que tu vas faire. Moi, je vais te le dire. C'est le pouce, la télécommande, ou le piano, allez, Internet. La même soirée, tu ramènes chez toi 5-6 personnes, vous êtes ensemble pendant 2 heures, vous avez un petit programme, ouais, le lundi, le premier lundi du mois on fait du Coran, le deuxième on fait un hadith, le troisième on fait... Ben, vous allez voir, ces rencontres, ces réunions vont faire de vous des croyants sérieux. En fait, c'est une sorte de nourriture spirituelle qui va vous booster pour le restant de la semaine. Parce que vous êtes en groupe, ouais. Vous êtes seul, vous êtes voué à disparaître. Voilà. Donc, ça c'était le troisième. Vivre sa foi en communauté, vivre sa foi en groupe. Quatrièmement, ça sera le dernier je crois parce que on doit passer aux questions-réponses. Quatrièmement, si vous voulez garder la foi et développer votre foi, vous devez faire quelque chose de fondamental dans notre religion, qui s'appelle l'effort, le sacrifice. En arabe, on dit comment dans le Coran? L'effort, le sacrifice. On dit comment? Oui, dis-le. Oh, dis-le, c'est bien. Jihad, c'est ça? Bien sûr. Il y en a, ils veulent vous faire croire que jihad, ça veut dire faire la guerre. C'est pas vrai. Le jihad, c'est faire un effort et un sacrifice pour plaire à Dieu. C'est évident que si mon pays est envahi, ben, l'effort qui va plaire à Dieu à ce moment-là, ben, c'est de repousser l'ennemi qui a envahi mon pays. C'est ça? Si je pars en Afrique, dans un endroit où il y a des enfants malades et je suis médecin,
Ben, l'effort qui va plaire à Dieu à ce moment dans cet endroit, c'est qu'en tant que médecin, je soigne ses enfants. C'est ça? Je suis riche, je crois des gens qui sont dans le besoin. L'effort qui va plaire à Dieu à ce moment-là, c'est de donner une partie. Et ainsi de suite dans toutes les choses de la vie. Donc, écoutez bien. Si vous voulez garder la foi, vous devez faire des efforts et des sacrifices pour plaire à Dieu. Je ne vous parle pas des choses obligatoires, hein, les prières, etc. Ça, c'est évident. Ça, c'est pas pour garder la foi. Si, c'est pour garder la foi et pour éviter l'enfer. Ouais. Non, la foi, si vous la voulez, vous devez être au service de votre religion. Ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Oh, vous qui croyez, est-ce que vous voulez que je vous indique un commerce, un business? Si vous le faites, vous allez gagner. Et la réussite, c'est de ne pas aller en enfer. Qu'est-ce que je dois faire pour ne pas aller en enfer? Tu'minuna billahi wa rasulihi, vous devez croire en Dieu, au prophète, au jour dernier. C'est tout, ça s'arrête là. Regardez. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Et si vous voulez réussir, vous devez faire un effort pour plaire à Dieu et à son prophète en étant au service de cette religion, en la défendant, en l'enseignant, en la propageant, en l'expliquant, en permettant aux musulmans de mieux la pratiquer, etc., etc. Bon, je vais vous le dire autrement avec notre langage moderne. Si vous voulez garder la foi, vous intégrez l'association. Oui, vous intégrez l'association, le Miligorus, ou d'autres associations musulmanes, islamiques, qui ont un projet clair et net, qui est d'éduquer les musulmans dans leur religion et leur permettre la pratique de leur religion, etc., etc. D'être un élément positif dans la société en répandant le bien, en condamnant le mal. Si vous êtes des partisans, si vous êtes des militants, vous entendez? Là, vous allez ressentir la douceur de la foi. Tout simplement. Car vous avez une raison d'être et d'exister. Si vous ne faites pas ça, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez devenir pantouflard. Vous allez rentrer chez vous, et puis vous allez adopter une position terrible, qui s'appelle horizontale. Position horizontale. Ouais. Dans un fauteuil, un divan, un sdalé, avec dans la main des armes, ouais, qui s'appellent télécommande. Vous en aurez 2-3 dans la main. Et puis vous allez passer vos nuits, vos journées, à regarder la télé, les films, le foot, c'est ça? Zapper. Ou vous allez faire Internet, jusque des 5 heures du matin. Voilà, votre vie, ça va être quoi? Ça va être de la consommation. De quoi? De programmes qui vont vous abêtir, vous rendre bête, qui vont vous empêcher d'évoluer, alors que si vous mettez debout et vous vous engagez dans l'association et vous faites du culturel, du religieux, du politique, de l'économie, l'économique, vous prenez une responsabilité, vous bossez, vous verrez. Vous allez vivre heureux et vous allez être fier de vous parce que vous allez dormir le soir fatigué après avoir donné. Dieu sera satisfait de vous. Et entre nous, je ne sais pas si vous avez pris le temps un jour de lire un livre sur la vie des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous connaissez les compagnons du prophète? Ceux qui ne connaissent pas, s'il vous plaît, au travail, ce sont eux nos stars. Mais oui, ce sont eux, hein, ceux que nous devons prendre comme exemple. Allah, ça fait mal au cœur quand tu vois nos jeunes qui achètent un maillot de Beckham à 100 euros, 110 euros. C'est ça? On m'a même dit qu'il y avait à 150 euros. Maillot. Messi, 150 euros.
Ils le connaissent par cœur. Hein. Ils savent combien ils touchent par mois, combien de Paris Saint-Germain l'a acheté. Et tu lui dis qui est Bilal ibn Rabah. Il ne sait pas, il ne connaît pas. Parce qu'il n'a pas dépensé 30 € pour acheter un livre sur la vie des compagnons. Et il n'a pas mis une demi-heure par soir pour le lire. Les compagnons du prophète ont quelque chose en commun. Vous savez quoi? Ils se sont tous sacrifiés pour la religion. C'est pour ça qu'ils étaient grands. C'est pour ça qu'ils avaient la foi. Ce n'étaient pas des feignants, des consommateurs, des spectateurs. Vous voulez perdre la foi? Vivez la routine. Métro, boulot, dodo. Votre foi ne tiendra pas 6 mois. Vous êtes mort. Vous voulez garder la foi? Bougez. Oui. La station fixe est synonyme de mort. Celui qui ne bouge pas, c'est le mort. Tu le touches, il est froid. Celui qui bouge pour la religion, il est chaud. Il est vivant. Il apporte la vie aux autres. Parce que lui, déjà, il est vivant. Regardez ce que Dieu dit dans le Coran. Ne dites pas. Liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Ne dites pas que ceux qui sont morts dans le sentier de Dieu sont morts. Il n'est pas mort, il est vivant. Bal ahya'un. Il est vivant. Non, on croit qu'il est mort, c'est faux. Il est vivant. C'est dur, hein? Attendez, on est musulmans, on croit au Coran, oui ou non? Allah nous dit il est vivant. Bah écoutez, celui qui fait des efforts pour la religion est vivant. Celui qui ne fait pas d'efforts pour la religion est mort tout en bougeant. Physiquement, il est vivant, mais spirituellement, il est mort. Et c'est vrai que celui qui est mort au champ de bataille, il est quoi? Physiquement, il est mort, mais spirituellement, il est vivant. Donc la vraie vie, vous savez c'est quoi? C'est le fait de se sacrifier pour les autres. C'est le fait de donner. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu a dit à Khalid ibn al-Walid, général de l'armée musulmane, Utlub al-maut tuhab laka al-hayat. Cours après la mort, tu trouveras la vie. C'est paradoxal, hein? Et cours après la mort, tu trouveras la vie. C'est-à-dire, n'aie pas peur de mourir, tu vivras. Ouais. Donne, tu auras. Vous entendez? Donne, tu auras. Normalement, quand on donne, ce qu'on a diminue. C'est faux. Ça, c'est une approche matérialiste des choses de la vie. Nous croyons que celui qui donne, Allah lui donne. Abdi anfiq, anfiqu alayk. Oh mon serviteur, donne. Donne de ton temps, donne de tes compétences intellectuelles, de ton argent. Donne ce que tu as, ce que tu peux. Et moi, Dieu, je vais te donner. Je vais te donner quoi? Non, on croit que si on donne 100 €, il va nous donner 100 € avec les intérêts 150. Ouais, attends, on a quand même espoir. Ouais. En fait, ça c'est vous, bande de matérialistes, être humain, ouais, qui en donnant 100 €, vous voulez 200 €. Mais Dieu, il ne donne pas uniquement 200 € à la personne. Il lui donne mieux que 200 €. Ah oui, il va lui donner beaucoup mieux. Bien sûr. C'est pas toi qui choisis ce que Dieu va te donner. C'est Dieu qui va te donner, et Dieu va te donner mieux que 100 €. Il va te donner la foi. Il va te donner la paix. As-sakina. Et ça n'a pas de prix. Parce qu'il y en a, ils touchent 10 000 € par mois, et ils mettent 8 000 € dans les médicaments pour être en paix avec eux-mêmes. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc si tu veux que Dieu te donne, donne, et Dieu te donnera. Sacrifie-toi, et Dieu va te donner la vie. Si tu es égoïste, tu perds la foi. Si tu te renfermes sur toi-même, tu penses qu'à toi et à ton petit
cocon familial, t'es mort. C'est vrai, c'est ce qui se passe. Les gens pensent qu'en se repliant sur eux-mêmes, ils vont s'en sortir. Mais tu t'en sors pas. Jamais tu t'en sortiras. La preuve, tu vas rencontrer des difficultés insurmontables, rien qu'avec tes enfants. Rien que tes gosses. Tu n'arriveras même pas à t'en sortir avec tes gosses. T'en as 2, 3 ou 4, t'es mort. Dans notre société aujourd'hui, t'es mort. Par contre, si on travaille en groupe, ensemble, on s'entraide, etc., on va rester en forme et on va pouvoir donner de la vie, on va pouvoir se protéger mutuellement. C'était 4 choses pour... Ouais. Et faites attention à Zwimmer. Vous vous souvenez de Zwimmer? Ouais. Son plan satanique. Son objectif, c'est que le matin, on se réveille et on pense qu'au plaisir. C'est ça? Qu'aux envies malsaines. C'est pas bon. L'homme libre, c'est celui qui sait dire non à ses envies. Tu sais dire non, tu seras libre, tu ne seras pas esclave. Et le musulman ne peut pas être esclave des envies ou d'un être humain, il est déjà l'esclave de Dieu. Je vais m'arrêter ici parce qu'il faut faire une pause. Et peut-être vous avez des remarques et des critiques, juste après, Inch'Allah. Barakallahu fikum.